Bien le bonjour! Je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo et au passage sur la chaîne du ballet qui... Vous aviez deviné, j'espère? Ne parle pas de ménage. Oui, parce que le ballet BA2LET, c'est pas pour nettoyer par terre. Bref, ici on va parler de danse et notamment de danse classique. Alors ouais, ça paraît hyper rébarbatif et élitiste, mais en fait c'est cool! Genre vraiment! Et si vous aimez la danse, ou si ça vous intéresse, ou même si ça titille un peu votre curiosité, bah raison de plus. Allez, on est parti! Bon, concrètement, on va causer de quoi? Eh bien, comme je l'ai dit, de danse classique, mais aussi de temps en temps de ballet un peu plus contemporain, ou moderne jazz, des trucs comme ça qui s'éloignent un peu du classique, mais qui restent de l'ordre du ballet. Ouais, pas ce genre de ballet non plus. Je juge pas, hein, mais ça m'inspire moyen. Bon, plus précisément, selon les vidéos, on va parler de choses un peu différentes. Je vous parlerai du ballet classique en général, des termes et expressions spécifiques, des écoles de danse, des noms de pas, etc. Dans les vidéos sur l'histoire du ballet, je vous parlerai de l'histoire du ballet, sauf erreur de ma part, en essayant bien sûr de rendre ça sympa et pas trop chiant, n'est-ce pas? Ensuite, il y aura des vidéos portraits d'une danseuse ou d'un danseur en particulier. Et enfin, dans d'autres vidéos, je parlerai d'un ballet en particulier. L'histoire qu'il raconte, de la musique et des chorégraphies, des différentes versions. Et puis, comme c'est un peu ma chaîne, de mon point de vue, de comment j'ai connu tout ça, etc. Oui, parce que la danse classique, j'ai un peu baigné dedans. À défaut d'être une authentique passionnée et inconditionnelle au point de vouloir en faire toute ma vie. Pas du tout même. Mais voilà, ça fait partie de mon enfance, de ma culture, des quelques trucs que j'aime bien, et j'ai même fait de la danse il y a quelques années à titre informatif. Bon alors, je cause, mais dans tout ça, concrètement, le ballet, qu'est-ce que c'est ? Eh bien le ballet, c'est une forme de spectacle vivant qui repose non seulement sur la danse, mais aussi sur la musique qui accompagne les chorégraphies, le décor et les costumes, et même l'expression corporelle et la comédie, car dans un ballet, souvent, on raconte une histoire. Alors des fois, ce sont des histoires connues, qui peuvent être tirées de contes populaires, par exemple le lac des cygnes ou la Belle au bois dormant, hein, on va rester dans les basiques. Ou bien des histoires et légendes un peu plus originales, comme la Bayadère ou Coppelia. Ah ah, on connaît déjà un peu moins ça. Alors on fait moins les malins. Ah la vache. Et des fois, il n'y a pas vraiment d'histoire de base, mais comme tout type d'œuvre, on peut en imaginer une d'après ce qu'on voit. Oh, comment c'est beau! Pardon. Et là, par exemple, on peut citer le pas de 4 ou le grand pas classique. Sinon, étymologiquement, parce que l'étymologie, c'est cool, le mot ballet vient de l'italien balletto. Balletto. Je suis nulle en italien, oui. Balletto, un diminutif de ballo qui veut dire danse. Et ce joyeux bordel, ça nous vient du latin ballare. Ballare. Oh, que c'était naze. Ballare, donc, dérivé même du mot grec balizo. Non, pas balisto, balizo. Donc voilà comment on s'est retrouvé avec le terme ballet, qui est quand même super classe. Bah si, c'est super classe. Et tellement que les anglophones nous ont repris le mot alors, hein. Si ça c'est pas une preuve de classe à la française. Bon, sinon je vais pas trop partir dans l'histoire du ballet, hein, vu que je développerai ça dans d'autres vidéos justement. Mais pour vous situer un peu, ça a commencé au XVe siècle, à la Renaissance italienne. D'où le terme balletto qu'on a vu tout à l'heure. Des danseurs et musiciens faisaient le spectacle à la cour lors de grands événements comme par exemple des mariages, puis le concept a été importé à la cour française grâce à Catherine de Médicis, et la danse classique a fini par obtenir ses lettres de noblesse en France pour ensuite se confirmer comme un art à part entière vers la fin du XVIIe. Et même au début du XVIIIe, Louis XIV a fondé le ballet de l'Opéra National de Paris. Qui est quoi? Qui est juste l'une des plus prestigieuses compagnies de danse classique au monde. Cocorico quoi. Voilà, c'était une petite vidéo de présentation, et comme ça m'a permis de répondre à la plus grande demande. Voilà, c'est tout pour l'instant, mais en attendant le prochain épisode, vous pouvez déjà mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ce premier jet, et bien sûr, n'hésitez pas à commenter, à partager, et même à vous abonner, ça ferait ultra plaisir. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, me suivre sur les réseaux sociaux et venir y faire un petit coucou. Enfin, les réseaux sociaux, surtout Twitter pour l'instant, hein, on commence tranquillou. Les liens sont dans la description, et voilà, je crois que j'ai tout dit. Bon bah à bientôt les gens!